l'automne et l'hiver arrive à grands pas. Et en cette période, vous l'aurez remarqué, la plupart de nos oiseaux sont en pleine mue. Et à cause de la mue, ils sont un peu plus fatigués que d'habitude. C'est pour ça que la recette d'aujourd'hui va être un concentré de vitamines. Une bombe vitaminée comme j'aime à l'appeler. Vous allez y retrouver toutes les vitamines nécessaires. Les vitamines A, B, C, D, E et la précieuse vitamine K. 6 vitamines, sans compter tous les oligo-éléments, les minéraux, etc. que vous allez retrouver dedans. Attention, mes biscuits ne sont pas des médicaments. Ça veut dire que si votre oiseau souffre d'une réelle carence vitaminée, il vous faut aller voir un vétérinaire et suivre sa prescription. Moi, ce sont des biscuits préventifs et avec lesquels ils vont se régaler. Ils auront toutes les vitamines dont ils auront besoin, réunies dans un tout petit carré, bien vitaminé. Allez, c'est parti! Au fourneau pour nos plumeaux! Alors pour les moules, vous n'allez pas avoir besoin de plus que d'habitude. Vous pouvez utiliser vos moules en silicone habituels, donc des petits pour les petits perroquets, de plus en plus gros selon la taille de votre oiseau, et si vous avez des très gros oiseaux, des très gros moules. Mais moi je vais vous faire la démonstration qu'on peut très bien le faire avec une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On n'est pas obligé d'avoir de moule en silicone, toutes mes recettes sont faisables à la plaque de cuisson. Je vais aussi vous montrer un exemple si vous n'avez ni moule en silicone, ni plaque de cuisson, mais un micro-ondes. Alors, pour cette recette, il va vous falloir 120 g de graines, des graines de tous les jours, de préférence sans tournesol. Et puis, si vous avez des plus petites graines que ce qu'on donne habituellement aux très gros perroquets, ce sera plus facile pour l'amalgame de la pâte. Il vous faut 2 œufs. Ça, c'est idéal, les œufs pour la vitamine A et la vitamine D. Ensuite, on va prendre des pépins d'une grenade entière. Et dans la grenade, on retrouve beaucoup d'antioxydants, de la vitamine C, de la vitamine B, des oligo-éléments. C'est vraiment un fruit santé par excellence. Ensuite, il va vous falloir 20 g de pois mange-tout. Dans les pois mange-tout, vous retrouverez la vitamine K et le phosphore. Et bien sûr, beaucoup de fibres. Et ça, c'est idéal pour aider à la digestion. Ensuite, on va prendre 30 g. Moi, j'ai pris des noix de cajou. Vous pouvez prendre des amandes, des noix de macadamia, enfin toutes les noix que vous souhaitez. Elles sont excellentes. Par contre, choisissez-les non salées. Et pour terminer, j'ai pris aussi 20 g de courge. Alors, la courge, elle est vraiment excellente avec la vitamine A, la vitamine B, la vitamine K. Elle est riche en potassium aussi, ça c'est magnifique. Et si vous avez pas de courge, mais que vous avez de la carotte, ça va aussi très bien de changer ça par la carotte. Et hop! Allez, on va s'affairer maintenant à faire le biscuit à proprement parler. C'est parti! Pour commencer, donc, on va mélanger les œufs de manière extrêmement homogène. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien homogène, que le jaune et le blanc soient bien mélangés. Donc là, on va rajouter les ingrédients les uns après les autres. Donc le pois mange-tout, plus ce sera coupé en petits morceaux, plus ce sera facile après pour les moules, pour le découpage et tout. Donc vraiment, essayez de faire ça le plus petit possible. On rajoute la courge. Donc pour récapituler, dans le pois mange-tout, vous avez de la vitamine A, de la vitamine C, des fibres, de la vitamine K. Ça c'est très important. Oui Théo, c'est très important, la vitamine K. Du phosphore, etc. Et dans la courge, vous avez la fameuse vitamine B qui est très difficile à trouver. Et vous avez aussi du potassium, de la vitamine A, aussi un peu de vitamine K. Donc voilà, ça c'est vraiment magnifique. Ensuite, dans les noix, ça j'en ai pas parlé juste avant, mais dans les noix, vous avez vraiment tout ce qui est vitamine E. Et ça, c'est la plus dure à trouver au niveau dans les légumes. Donc, c'est pour ça qu'on met des noix. Vous avez bien sûr du phosphore, du magnésium, du calcium aussi. Ça, c'est très important. Les amandes sont les noix qui contiennent le plus de calcium. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des amandes, de faire avec. Ensuite, la grenade. Mais ça, vraiment, même pour vous, c'est pas que pour les oiseaux, mais c'est le fruit santé par excellence. Faut pas hésiter à en abuser, en user et en abuser de la grenade. C'est vraiment extrêmement bon pour nous, pour nos oiseaux. C'est bourré de vitamines, d'antioxydants. Ça a des bénéfices sur le système cardiovasculaire. Enfin, c'est top. Puis on va rajouter les graines pour terminer. Là, c'est bien mélangé. Si c'est un peu trop liquide, là, comme dans mon cas, c'est un poil liquide, mes œufs étaient un peu gros. Je vais rajouter encore un petit peu quelques graines. Mais sinon, si vous le faites, ça c'est parce que je le fais sur plaque de cuisson.
Mais si vous le faites dans les moules, ça va très très bien comme consistance, il n'y a pas de souci. Pour la plaque de cuisson, un tout petit peu plus épais, c'est pas plus mal. Donc je vais rajouter encore un petit peu quelques graines jusqu'à ce que ça ait la consistance que je souhaite. Vous voyez, j'ai rajouté 50 grammes de graines à peu près. Et vous voyez que c'est déjà beaucoup moins liquide. Donc voilà, à vous de voir par rapport à vos graines. Plus elles sont petites, moins ça aura d'aspect liquide. Plus elles sont grosses, plus l'œuf aura de la peine à aller partout. Donc à vous de voir par rapport. Voilà, mais ça c'est la bonne consistance. C'est pas trop liquide, ça va bien. Donc on va mettre sur la plaque de cuisson. Pour la version micro-ondes, prenez un petit couvercle de boîte en plastique idéal pour micro-ondes, type Tupperware ou d'autres styles de boîtes plastiques qui sont faites pour micro-ondes. On va commencer par celle-là, parce que c'est la plus petite. Donc vous mettez votre préparation dessus. Là. Voilà, une fois que c'est bien homogène partout, prenez votre couteau et on fait des pré-découpes pour nous faciliter pour après la cuisson. Donc après, vous faites des biscuits de la taille que vous souhaitez. Alors comme il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de sirop d'érable, il n'y a pas vraiment de restriction sur ces biscuits. C'est vraiment des biscuits santé, donc vous pouvez sans autre donner des bonnes quantités à votre oiseau. Voilà, moi ce que je fais là, la taille que vous voyez à peu près ici, c'est ce que je donne par jour pour les calopsites, pour les petits. Vous voyez, un biscuit comme ça par calopsite et par jour. Donc maintenant, au micro-ondes, c'est à peu près 4 à 6 minutes sur 600 watts, donc sur médium. Vous vérifiez à 4 minutes. Si le biscuit est encore un peu mou, eh ben, vous remettez encore 2 minutes. Alors là, c'est à peu près similairement pareil, sauf qu'on n'a pas vraiment de rebord. Donc, on met notre préparation. Là. On étale, on aplatit. On fait une belle galette. Et on fait de nouveau aussi un petit pré-découpage, histoire de nous faciliter la vie après la cuisson. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de moule en silicone. Dans toutes mes recettes, vous pouvez les faire sur la plaque de cuisson. C'est pas un souci. Les moules en silicone, vous remplissez vos moules et puis vous aplatissez bien, quoi. Et là, pour la cuisson, on sera sur 200 degrés dans le four. Et pendant 6 à 8 minutes, encore une fois, on contrôle à 6 minutes. Si c'est encore trop mou, on met encore bien 2 minutes. La plaque bien au milieu du four. Et voilà. Et voilà, nos biscuits micro-ondes sont cuits. Donc moi, j'ai eu juste besoin de 4 minutes parce que j'ai un micro-ondes assez performant. Donc on va attendre qu'ils refroidissent un peu, les démouler. Et grâce au pré-découpage, vous allez voir, ils se défont très très facilement. Hop. Et maintenant, il va falloir qu'ils sèchent. Alors, pour les faire sécher, je les ai disposés sur une assiette avec une feuille de papier essuie-tout en dessous. Je vais en mettre une en dessus et je vais aller les mettre bien au sec. Là, nos biscuits sont bien cuits. Là, moi, j'ai dû mettre à 8 minutes par rapport à l'épaisseur et l'œuf que j'avais dedans. Et vous voyez, donc on a notre belle galette. On va profiter que le four soit chaud pour faire sécher nos biscuits plus rapidement qu'en les mettant 24 heures entre 2 feuilles de papier essuie-tout. On va les poser sur la grille et on va mettre la grille dans le four encore chaud, éteint évidemment, avec la porte légèrement entrouverte de quelques centimètres. Et quand le four est froid, les biscuits normalement sont bien secs. Maintenant, pourquoi faire sécher les biscuits ? En fait, c'est très simple, c'est une question de conservation. Vous pouvez donner votre biscuit à votre oiseau tout de suite après l'avoir fait, une fois qu'il est refroidi. Ne le donnez pas chaud, attention. Mais une fois qu'il est refroidi, vous pouvez tout de suite le donner, c'est pas un problème. Mais plus le biscuit sera sec, plus vous allez pouvoir le conserver longtemps. Des biscuits pas trop secs, un peu madeleine, un peu mou, ce sera 3-4 jours, pas plus. Alors que des biscuits bien secs peuvent se conserver un petit peu plus qu'une semaine. Dans une boîte, bien sûr, à l'abri de l'humidité, etc. Et par contre, si vous avez fait une grosse quantité de biscuits, il n'y a pas de souci, vous pouvez les congeler. Maintenant, on n'a plus qu'à voir ce que le principal intéressé en pense. Tu veux goûter, mon bébé? Tu veux goûter? Ah oui, ça c'est trop bon. Ah oui. Vous voyez, lui qui est plutôt difficile avec les fruits et légumes, le biscuit, il en veut bien. Donc sur ce s'achève notre recette de la bombe vitaminée. Si vous avez aimé cette recette et que vous pensez qu'elle serait utile à d'autres, alors n'hésitez pas à la partager, bien sûr.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire, j'y réponds. Et bien sûr, si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, que ce soit les recettes, les astuces perroquets, les textes de Johanne Vaillancourt, et bien sûr tous les dimanches à 19h, les lives sur les histoires insolites ou les radios libres, n'hésitez pas donc à vous abonner. Un bisou. Un bisou bisou les amis.